Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous montrer des objets que j'ai chinés en brocante. Comme d'habitude, ce sont des objets que j'ai trouvés sur le dernier mois, puisque comme je vous ai fait des vidéos spéciales printemps et Pâques, il y a des objets que je vous ai pas montrés sur ces dernières semaines et que je vais vous montrer maintenant. Et on va commencer par un lot d'objets que j'ai chinés sur Vinted. Donc ce sont les seuls que j'ai trouvés sur internet, sur tout ce que je vais vous montrer. Et en fait, vous les avez déjà aperçus au début de cette vidéo, puisque la vidéo a démarré par une image de mon centre de table avec un joli bouquet de fleurs et vous avez vu très certainement que ce bouquet était à l'intérieur d'un très joli broc et peut-être que ça vous a rappelé de la vaisselle que je vous avais déjà montrée l'été dernier, puisqu'il s'agit de la marque Villeroy et Boch et qu'on est sur une collection de vaisselle qui s'appelle Izmir. Ce que vous avez vu en début de vidéo, c'est cette vaisselle-là. Donc ici, vous avez le broc petit modèle, puisque sur la vidéo, le grand modèle a le bouquet de fleurs et qu'à l'heure actuelle, il a toujours le bouquet. Donc je ne l'ai pas déplacé pour vous le montrer en vidéo. Par contre, vous voyez ici le petit modèle qu'on voit aussi sur l'image. Et il y a également le petit sucrier comme ça. Regardez comme il est mignon ce sucrier. J'adore la anse là en haut. Je trouve ça vraiment très très mignon ce rond là. Et puis vraiment très pratique pour soulever le couvercle. Bref, vous l'avez compris, je suis tombée en amour devant ce lot de vaisselle. Il était composé donc de ces deux objets, du plus grand pot qui a le bouquet et également de cette tasse. Alors en fait, il y avait deux tasses comme ça, mais il y en avait une qui était vraiment fissurée, hein, c'était plus qu'un cheveu, c'était fissuré. Je l'avais vu quand je l'ai acheté. Le prix du lot était vraiment pas cher, du coup je l'ai acheté quand même. Je me suis séparée de celle qui était abîmée. En revanche, j'ai gardé celle-ci qui est intacte et tous les autres objets sont d'ailleurs intacts comme vous avez pu le constater et c'était une bonne affaire. Donc je vous avais déjà expliqué qu'en moyenne, une pièce du service Izmir de Villeroy et Boch vaut environ 15 €. Donc si vous avez de la chance et que vous les trouvez autour de 10 €, voire même en dessous, et c'est une bonne affaire et c'est ce qui m'est arrivé. Sinon, en moyenne, comme je vous l'ai dit, une seule pièce de cette vaisselle vaut 15 €, parfois plus. Et donc, effectivement, c'est vite assez onéreux et quand on trouve un lot sympa, il vaut mieux l'acheter en lot finalement, même si on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dedans. Donc moi, j'ai décidé d'en faire un joli centre de table comme vous l'avez vu et de garder la tasse à côté pour mon usage personnel de café et de thé. Donc, je vous montre le logo en dessous. Pour rappel, si vous voulez un service vintage, l'estampille derrière doit être bleu marine. Si elle est marron, vous êtes en présence d'un service qui a été édité ou réédité pour certains modèles à partir de 1980. Avant 1980, vous avez cette estampille bleue. Donc là, c'est le cas. On est sur le modèle Izmir qui date d'avant 1980, donc le modèle vintage qui en réalité est de 1973. D'ailleurs, c'est écrit au dos sur l'estampille. Alors après, ça n'empêche pas la qualité. C'est pas parce que vous achetez une estampille marron que vous allez être sur une mauvaise qualité, hein, d'accord? C'est juste que quand vous voulez du vintage, effectivement, il faut rechercher le tampon bleu et que celui-ci se vend du coup plus cher d'ailleurs que si vous avez un tampon marron. Alors, même avec un tampon marron, vous la vendrez relativement cher puisque ça reste du Villeroy et Boch. C'est quand même l'ancienne manufacture royale du Luxembourg, donc forcément, ça a un certain prix, ça a une certaine qualité et dans tous les cas, vous serez gagnant quand vous achetez un service de cette manufacture puisque ça se revend toujours très très bien et c'est un gage de qualité comme je vous l'ai dit. Donc Izmir, pour rappel, je vous l'avais déjà dit, mais c'est donc ce modèle avec du bleu et des motifs orientaux en l'honneur de la ville d'Izmir en Turquie. Et c'est vraiment le bleu, hein, ces deux coloris de bleu là, que j'aime particulièrement et qui pour moi font tout le charme de cette vaisselle. Pour tout ce que je vais vous montrer d'autre, ça a été chiné en brocante. Et ce sont des objets essentiellement de décoration. J'ai pas trop acheté de vaisselle ou de livres ou autre. C'est vraiment pour le coup très axé décoration et objets aussi, vous savez, boudoir, féminin. Je vais vous montrer tout ça. On commence par ce petit cadre. Donc là, on est typiquement dans le style de cadre que j'aime. C'est un bouquet de fleurs, donc ça, j'adore. C'est un cadre en rectangle, donc il a une forme assez originale. Vous voyez derrière qu'il est recouvert de papier, ce qui est assez caractéristique d'un cadre ancien. Et en haut, vous avez un crochet qui est assez atypique également. Donc ce sont des tout petits clous, hein, ce ne sont pas des vis qui sont dessus, ce
qui est quand même aussi signe qu'on est sur quelque chose de relativement ancien. Ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est une feuille de dessin. Ici, il y a une signature qui est relativement effacée, enfin on n'arrive pas très bien à la lire, mais de près on voit que c'est une signature. C'est quand même une peinture, donc c'est sur une feuille, hein, ce n'est pas sur du bois comme je vous l'ai dit, mais c'est bien peint. Si on regarde de près, on voit les traces du pinceau, il s'agit bien d'une peinture. Et devant, vous voyez qu'il y a une vitre pour protéger l'œuvre. Et donc j'ai craqué dessus parce que vraiment c'est typiquement ce que j'aime. En plus là c'est le printemps et ce cadre-là, je trouve qu'il va venir vraiment faire entrer la saison chez moi et j'ai été trop contente de le chiner. Voilà, donc ça va rejoindre tous les autres petits cadres à fleurs, vous savez, que j'adore et que je vous ai déjà montré au fil de mes précédentes vidéos. Donc je continue, hein. J'ai un mur au premier étage de ma maison où j'accroche un petit peu tous ces cadres à fleurs. Il faudrait qu'un jour je vous les filme. Mais c'est vrai que pour l'instant je ne le trouve pas encore assez fourni, donc peut-être un peu plus tard je vous montrerai ça. Ensuite, je voulais vous montrer ce bougeoir. Alors, vous voyez qu'il est vraiment très patiné, hein. Je pense que ça se voit bien. Il a une sacrée patine, donc il est doré. Mais vous voyez ici des traces probablement de poussière, de manipulation et autres. Donc je l'ai nettoyé hein, déjà, mais je l'ai laissé dans son jus. J'ai choisi de ne pas le récurer parce que ce qui est beau justement, c'est cette patine ancienne plutôt que de l'astiquer et de le rendre super brillant. Puisque je pense en plus qu'il est vraiment relativement ancien. Alors il se trouve que j'en ai chiné deux, c'était une paire. Il y a un des bougeoirs que j'ai mis en vente sur mon Vinted depuis que je l'ai chiné, tout simplement parce que j'ai pas la place d'en garder deux et que même si je trouve ça très joli, voilà, j'ai pas la place, hein, tout simplement. Hein, ça c'est le dilemme des chineurs, c'est qu'à un moment, la place, on peut pas faire autrement, hein, on peut pas pousser les murs. Et donc je m'en sépare d'un. Toutefois, il est vraiment très très beau. Je l'adore. Alors, c'est communément ce qu'on appelle un ras de cave au niveau des bougeoirs. Tout simplement parce qu'on est sur une structure comme ça où on met une bougie au milieu et une anse en forme de queue de rat, hein, ça s'appelle. Donc vous voyez ici, vous pouvez imaginer la queue de rat. Et en fait, les rats de cave initialement n'avaient pas tout à fait cette forme. Je vais vous montrer une photo d'un rat de cave ancien tel qu'il existait auparavant. Donc vous voyez que ça ressemble plutôt à un bougeoir en métal avec une sorte de tourbillon, hein, on pourrait appeler ça une sorte de fil de fer enroulé, hein, si vous voulez. On mettait la bougie à l'intérieur et traditionnellement il y avait un petit loquet qui servait d'ascenseur pour monter la bougie quand celle-ci arrivait en fin de mèche. Et donc c'était un bougeoir qui était utilisé essentiellement au départ par les vignerons, puisqu'ils allaient dans leur cave munis de ce bougeoir pour aller surveiller leur fût de vin. Et c'est de là qu'est venu le mot rat de cave. Par extension, c'est devenu de toute façon le bougeoir qu'on utilisait pour aller dans tous les recoins sombres comme des caves. Donc c'est resté. Sans compter aussi le fait que la anse traditionnellement également s'appelait une queue de rat. Et donc voilà pourquoi on a utilisé ce lexique de rat de cave pour désigner ce type de bougeoir. Je trouve ça vraiment très très joli, c'est revenu vraiment à la mode ces dernières années d'ailleurs, avec une très belle bougie dessus. Et ça fait vraiment son effet, c'est charmant, ça donne du caractère à votre déco. Et puis la patine comme ça, vraiment, c'est superbe. Alors, au dos, vous voyez ici qu'il y a une vis qui à mon avis n'est pas d'origine, qui a été mise là certainement parce que ça s'était désolidarisé. Alors c'est la même chose sur l'autre bougeoir, hein, il est identique. Par contre ici vous avez un clou, si vous regardez bien, qui on voit bien a été martelé, hein. Vous voyez que c'est complètement irrégulier au niveau de la forme et qui maintient ici la anse. Et on voit bien que c'est quelque chose de vraiment ancien, hein, ça, ce type de clou comme ça, de rivet, hein, on pourrait dire. Vraiment qui ont été martelés comme ça à la main. D'ailleurs, tout le bougeoir, vous le voyez, a été martelé. On voit bien que c'est un travail complètement artisanal, complètement manuel, puisque quelque chose qui a été fait en série ou en usine est complètement lisse. Là, on voit hein, les coups du forgeron. Et puis ici, à ce niveau-là, il y a une sorte d'inscription que je n'arrive pas à déchiffrer. Donc je ne sais pas si ce sont des lettres ou des chiffres. Je pencherai plus pour des lettres, mais vraiment... j'arrive pas à le décerner, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais on voit vraiment qu'on est sur un travail ancien, artisanal, et que c'est vraiment très très beau. Il y a une sorte d'émotion, je trouve, qui se dégage de ce genre d'objets qui ont été faits à la main. Et vous voyez ici aussi des motifs de feuilles, très très beaux, très très travaillés. J'essaie de vous le montrer de plus près.
Et puis vous voyez en son centre que le bougeoir a déjà servi, bien évidemment, hein, vu qu'il n'est pas tout jeune. Donc voilà pour le détail des motifs. J'essaye de faire au mieux avec la caméra. Je pense que ça vous donne quand même une bonne idée de son décor là. Ensuite, dans la décoration et dans les petits objets qu'on chine, vous savez, dans les boîtes ou dans les cartons, j'ai trouvé ce petit trousseau de clés. Alors, j'aime beaucoup les petites clés vintage, donc ce ne sont pas les seules que j'ai. Et celui-ci, il m'a vraiment tapé dans l'œil parce qu'il est tout petit en fait, voilà. C'est des tout petites clés anciennes. Vous voyez qu'il y en a de différentes sortes, d'ailleurs elles ne sont pas rangées par taille. La plus petite, c'est celle-ci. Donc vous voyez qu'elle est vraiment minuscule. Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que si vous aimez vous aussi les vieilles clés. Mais moi j'aime bien et je les mets en décoration en fait. Je trouve que c'est toujours très joli. Je sais pas, on a l'impression de pouvoir ouvrir toutes les portes avec ça. Et qui sait même peut-être d'avoir la clé du paradis dedans. Voilà, c'est poétique pour moi les clés en fait. J'aime bien. Ça ouvre des secrets, ça ouvre des boîtes qui contiennent des mystères, voilà. Moi, ça m'a toujours beaucoup plu et j'aime bien enchiner quand j'ai l'occasion, d'autant plus que c'est devenu assez cher en brocante ce type de clé. Donc là, j'étais contente de trouver un petit trousseau pas cher. On va enchaîner cette fois-ci avec les objets que j'aime bien, qui ont attrait à la beauté. J'ai trouvé ce petit coffret, donc c'est une sorte de nécessaire à beauté, hein, on va dire. Donc ici, vous avez un miroir, un rouge à lèvres et là en fait à l'intérieur, je vais vous montrer ce que c'est, peut-être que vous avez déjà deviné. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans les années 60-80, je pense pas qu'il soit beaucoup plus vieux celui-ci. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est tous ces motifs de fleurs faits au point de croix, vous voyez, et c'est ça en fait qui m'a séduite. Donc c'est pas les premiers objets de point de croix que je vous montre, hein. Vous en avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, donc je pense que vous serez pas trop étonnés si vous avez l'habitude de suivre la chaîne que je vous présente ça. Alors, je vais enlever le plastique pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc c'est une boîte où vous avez chaque objet comme dans un écrin. Et celui-ci, en fait, je vais vous l'ouvrir. Voilà, c'est un peigne. C'est un peigne portable pour mettre dans son sac à main. Et vous voyez qu'il est vraiment super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les fleurs, les motifs comme ça. Je trouve ça magnifique, donc il est comme neuf. C'est une petite mamie qui me l'a vendu, donc je ne sais pas si ça lui appartenait, je ne lui ai pas posé la question, mais vraiment il est superbe. Alors là on est sur un métal assez léger, hein, c'est pas très lourd, mais c'est bien du métal, ce n'est pas du plastique. Il n'y a que les dents ici qui sont en plastique, ça c'est du métal. Donc ensuite il y avait la petite pochette en tissu, donc là on est sur une espèce de velours. À l'intérieur vous voyez que c'est rouge. Et là, on a le point de croix qui est fait dessus et qui est vraiment très très beau, vraiment tout ce que j'aime, les motifs fleuris comme ça en point de croix. C'est un vrai coup de cœur à chaque fois pour moi, j'ai du mal à résister aux objets qui ont ce type de motif. Puis nous avons le rouge à lèvres, donc vous savez que je collectionne les tubes de rouge à lèvres anciens, vintage. Et donc là, on a l'étui pour mettre le rouge à lèvres, qui d'ailleurs je pense n'a jamais servi, puisque c'était des nécessaires qui se vendaient vides et ensuite c'était aux dames de mettre à l'intérieur leur recharge en général. Voilà, donc toujours ce motif en point de croix que j'adore. Vous voyez qu'il est doré de chaque côté. Pour finir, on a ce joli petit miroir. Donc pareil, on a du métal ici. Du métal assez bon marché, je dirais. Hein. C'est pas quelque chose de très recherché, puisque comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un nécessaire assez tardif. Il en existe probablement des plus anciens, fin 19e siècle, début 20e. Là, on est sur quelque chose que vraiment je date plutôt années 60-80. Et donc, au dos, je vais vous le montrer comme ça, en essayant de ne pas vous éblouir. Vous voyez le petit miroir et vous voyez que c'est toujours travaillé autour. Il y a vraiment un sens du détail dans ce petit nécessaire qui est très beau. Et là, on a carrément une seule rose vraiment faite en point de croix qui diffère des autres motifs qu'on a pu voir sur les autres objets et que j'aime beaucoup également. On reste dans les objets féminins puisque je vais vous présenter ce petit porte-monnaie. Alors, c'est un porte-monnaie en métal, hein, vous voyez, qui a la particularité d'être très souple et qui s'ouvre à l'ancienne comme ça. À l'intérieur, vous avez du tissu et ça vous permet donc de pouvoir ranger vos billets, vos pièces, tout ce que vous voulez sans les perdre puisque effectivement cet effet métal ne garantit pas, entre guillemets, que vos objets restent bien à l'abri et donc souvent ils étaient doublés en tissu à l'intérieur. Et donc ce petit objet-là, vraiment c'est un coup de cœur. J'en avais déjà un autre qui était à ma maman, donc dès que j'en trouve, je l'échine, tout
tout simplement. Celui-ci n'est pas très vieux, je pense que là on est sur quelque chose des années 60-70 celui-ci, hein, vous voyez. Puisque ça se portait encore beaucoup jusque fin des années 80. On avait ce type de modèle, soit en sac, soit en petit porte-monnaie comme ça. Pour les plus anciens, on en trouve encore dans les brocantes fin 19e, début 20e. Et souvent d'ailleurs le fermoir pour les plus anciens n'est pas ces deux petites pressions là, je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle ce fermoir comme ça, mais une sorte de rond qu'on ouvrait, qui faisait un peu bourse en fait. Le porte-monnaie ressemblait à une bourse. Alors c'est pas le cas pour tous, mais souvent on a des fermoirs beaucoup plus anciens, beaucoup plus travaillés, même quand ils ont ce modèle. Et on en trouve assez facilement du début des années 1900 qui sont magnifiques et qui ont ici gravé des fleurs en fait, souvent dans l'esprit Art Nouveau. C'est vraiment superbe. Voilà, mais je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci qui me plaît vraiment beaucoup et qui est bien brillant. Et surtout qui n'est pas abîmé en haut, parce que souvent là, c'est recousu ou c'est enlevé, parce que malheureusement, vous voyez, c'est un peu comme un rideau, comme des œillets sur des rideaux qui tiennent les petits œillets en métal. Et donc, il n'est pas rare d'avoir un décrochage entre les deux quand on les achète. Un autre objet beauté qui est dans la veine de ce que j'aime chiner, hein, c'est ce magnifique tube de rouge à lèvres. Donc celui-ci est en nacre, comme vous pouvez le constater. Et vous voyez que ça se poursuit jusqu'au dessus du bouchon. Pour le bas, on a quelque chose de doré, avec là un motif de couronne. Donc je vous ferai une petite photo pour que vous voyez. Et ça en fait, quand vous avez une couronne comme ça sur un rouge à lèvres ancien, c'est l'emblème de la marque Corona, hein, puisque Corona ça veut dire couronne, je ne sais plus, en espagnol je crois, ou en italien, je ne sais plus. Et donc là il y a écrit doré à leur fin, donc on avait donc un tube qui a été doré à la feuille d'or tout simplement. Et quand vous ouvrez, eh bien vous voyez qu'on pouvait y insérer son rouge à lèvres. Celui-ci a été utilisé, ici je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais il y a du rouge de rouge à lèvres. Mais le tube n'est plus à l'intérieur. Je pense que la personne a voulu le nettoyer pour le conserver et a jeté le tube. Bon, moi ça m'est égal, de toute façon ça ne joue pas beaucoup pour les collectionneurs d'avoir le tube à l'intérieur ou pas. Dans tous les cas, moi ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'il était en nacre, et ça rejoint deux de mes marottes, hein, les objets en nacre que j'adore et les étuis de rouge à lèvres anciens. Celui-ci combine les deux, et d'où mon coup de cœur dessus. On va continuer dans les objets de beauté puisque je vous présente cette très belle boîte. Cette boîte est de la marque Avon. Donc Avon, vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos aussi, c'est une marque de cosmétiques américaine que je collectionne au fil de mes chines sans vraiment le vouloir, hein. C'est-à-dire que je suis régulièrement attirée par leur boîte, par leur contenant, tout simplement parce que Avon a la caractéristique de faire de très beaux packaging. Soit travaillés comme celui-ci, soit kitsch, soit rigolo, soit... Enfin voilà, ils ont tous une particularité. On aime, on n'aime pas. Moi, ça dépend des modèles, ils ne me plaisent pas tous. Mais c'est vrai que dès que je vois un modèle Avon, j'ai tendance à le reconnaître entre mille au milieu de tout ce qui se présente devant moi sur l'étal d'un brocanteur. Tout simplement parce que c'est quand même très caractéristique. On ne trouve pas beaucoup de marques qui présentent autant de variétés dans leur packaging. Donc là, on en a l'illustration. C'est une boîte qui est, je dirais, corail, avec un travail doré comme ça, tout en finesse. Vous voyez, le bouchon lui-même est vraiment travaillé. Pourtant, c'est uniquement du plastique, hein. Il n'y a aucun métal là-dessus, c'est que du plastique. Vous voyez que cette boîte est vide, mais elle contenait auparavant de la poudre avec une houppette. Donc je vous mets la photo là pour que vous voyez à quoi ça ressemblait plein. Et donc au dos, vous avez ici la marque Avon. Et puis vous avez la gamme qui s'appelait Unforgettable. Et donc dans cette gamme, vous aviez également un parfum, vous aviez une crème, du talc. Voilà, il y avait tout un tas d'éléments. Je vous montre quelques photos pour que vous voyez à quoi ça ressemblait si jamais vous voulez les chiner vous aussi. Ou en tout cas pour assouvir votre curiosité éventuelle dessus. Et je trouve que c'est vraiment une gamme qui est très très belle et qui est très chic, hein, puisque je vous l'ai dit, avant c'est pas toujours chic, parfois c'est rigolo, parfois c'est très très kitsch, ça dépend. Il y a des modèles très girly aussi, très roses, très poudrés en fait. Et ce modèle-ci, je trouve qu'il a vraiment quelque chose d'assez finalement moderne dans son style. Il faut savoir que c'est une gamme qui date des années 1960.
Donc quand même, ça commence à dater. Et j'étais très très contente de trouver cette boîte qui est grande et qui va me permettre en fait de ranger à l'intérieur d'autres objets de beauté que je collectionne. Ou même dans votre salle de bain, vous savez, vous pouvez y ranger un peu ce que vous voulez. Je trouve que c'est très chouette à avoir. Je vais vous montrer maintenant les deux derniers objets que j'ai chinés. Il s'agit de deux boîtes complètement différentes. Donc on va commencer par la première, la plus petite. C'est cette petite boîte. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette boîte, comment je l'ai trouvée. Donc j'étais en train de chiner avec mon conjoint, ce qui est un fait rare, puisque mon conjoint ne chine pratiquement jamais avec moi. Il n'est pas fan de tout ce qui est brocante. Et en fait, j'ai repéré cette petite boîte. À l'intérieur, vous savez, d'une grande boîte en bois vitrine avec un verre dessus. Et il faut en général demander au brocanteur de vous l'ouvrir pour pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et en général, je regarde toujours ce genre de boîte parce qu'à l'intérieur, justement, on y trouve des petits rouges à lèvres, des petits poudriers, des tout petits objets mignons comme j'aime. Et donc, j'adore regarder ces boîtes vitrines. Et j'ai vu cette boîte-là au milieu de plein d'autres boîtes, puisqu'il n'y avait que des boîtes uniquement à l'intérieur. Alors des boîtes en métal, des boîtes en porcelaine, tout ce que vous voulez. Mais celle-ci, en fait, elle s'est différenciée dans le lot, je sais pas, elle a attiré mon regard. Et donc, vous voyez que c'est une boîte en métal avec un émail vert foncé, vert bouteille, une couronne qui a du rouge et au milieu un animal que vous pouvez peut-être discerner plus ou moins bien. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez mieux ce que c'est. Cette boîte s'ouvre, hein, d'accord, voilà. Ici, vous voyez que c'est doré. Et là, vous voyez le dessin qui est représenté dessus à l'envers, qui vous donne une meilleure idée de l'animal, puisque là, si je vous montre la photo, je pense que vous aurez peut-être plus deviné ce que c'est. Il s'agit d'un porc-épic. Vous voyez que la boîte est en bon état, on sent qu'elle est ancienne. J'ai tourné autour longtemps, j'ai posé des questions au vendeur. Le vendeur n'avait pas grand chose à m'apprendre, si ce n'est qu'en fait il vidait des maisons et que ça devait être à l'intérieur d'un des lots qu'il avait vidé dans une maison. Mais voilà, il n'avait pas plus à m'en dire. Lui, le symbole lui parlait pas du tout. Hein. Je pars parce que je suis en début de brocante et je me dis bon, il y a plein de choses à voir, je verrai plus tard. Et en partant, une fois que j'étais assez éloignée du vendeur, je dis à mon conjoint, c'est drôle, cette boîte, elle a l'air vraiment ancienne et le motif qu'il y a dessus, ça me parle, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Je m'en souviens pas, mais je connais cet emblème. Il me dit, c'est drôle parce que moi aussi, alors fait assez rare, hein, parce que mon conjoint, franchement, ça l'intéresse pas plus que ça. Il me dit, oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, ça me parle. Et donc, pendant que je continue de chiner, il cherche sur Internet et il me dit, tiens, regarde. Et là, tout d'un coup, ça fait tilt dans ma tête et ça éclaire ce que je pensais, à savoir ici on a une couronne et donc c'est ça qui m'avait intrigué le plus, c'est que souvent quand on a une couronne quand même, on est dans un objet qui a un lien avec la royauté d'une façon ou d'une autre. Souvent, hein, bien sûr, pas toujours, mais dans les objets anciens, c'est presque tout le temps le cas. Et effectivement, j'avais raison, puisque il s'agit de l'emblème d'un roi de France, qui était Louis XII. Alors Louis XII, pour vous situer, c'est un roi qui va régner au début du XVIe siècle. Son successeur, c'est François Ier, qui est beaucoup plus connu. Et l'emblème de Louis XII est ce porc-épic surmonté d'une couronne. Et sa devise, c'est « qui s'y frotte, s'y pique ». Voilà, donc on comprend un peu pourquoi. Donc c'est un emblème qu'il avait choisi tout simplement parce que le porc-épic, à l'époque, était un animal assez exotique, assez mystérieux, qu'on pensait doté de pouvoirs magiques, puisqu'on pensait qu'il était capable de lancer ses pics comme des flèches, et qu'il était aussi capable de refaire pousser ces pics-là, un peu comme par magie, et de façon éternelle. Donc voilà, il y avait cette image un petit peu de la guerre, de l'attaque, puisque avant on se battait quand même pas mal avec des flèches hein, quand même. Et donc il y avait cette idée-là, cette notion que cet animal-là était un peu magique et qu'il faisait une bonne figure de guerre pour dissuader les intrus de s'approcher du château notamment. Et donc, on retrouve cette armoirie dans le château de Blois. Donc, si vous y êtes déjà allé, peut-être l'aurez-vous reconnu d'ailleurs, puisque c'est un des rares endroits en France où il reste des traces de l'emblème de Louis XII. Donc voilà pourquoi ça m'avait intriguée, puisqu'on avait regardé, mon conjoint et moi, un documentaire sur les rois de France il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense qu'effectivement, on avait parlé de cet emblème-là, ça m'était revenu ensuite. Donc cet objet, pour moi, il est vraiment un petit peu mystérieux. Le fait qu'il y ait un emblème royal dessus, que l'objet a l'air quand même assez ancien, voilà, moi ça m'ouvre tout un champ de possibles. Alors, je suis une passionnée, pas une experte, je ne pourrais pas vous dire si cet objet est vraiment très ancien, au point peut-être
d'avoir un lien avec la royauté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment on peut se poser la question. Et ce que j'aime dans cet objet finalement, c'est le fait que peut-être il est ancien, mais j'irais probablement pas le montrer à un expert parce que finalement, s'il me disait que non, ça me décevrait. Moi, ce que j'aime, c'est toutes les possibilités qui vont avec, tout le mystère qu'il y a autour de cet objet et de me dire que peut-être je détiens un objet qui a un lien avec la famille royale de France. Et ben voilà, ça me plaît, vous savez, c'est un des petits plaisirs de chineur d'imaginer qu'on a peut-être un trésor, alors là en l'occurrence un trésor historique, hein, parce que je pense pas que ça aille forcément de valeur, même si c'était vraiment ancien, je suis pas sûre que ça vaudrait tant que ça parce que c'est un petit objet. Il est moyennement en bon état ici, là vous voyez, mais quand même, ça me plaît vraiment de me dire que voilà, j'ai un petit bout d'histoire avec cette boîte qui a un emblème royal qui date du Moyen-Âge quand même, d'un roi de France, c'est quand même super sympa. Et puis moi j'adore les motifs de couronne de manière générale, c'est aussi pour ça que ça m'avait interpellée. Donc voilà, c'était mon petit trésor du jour, celui-ci, que je voulais vous montrer et partager avec vous. La dernière boîte est beaucoup moins mystérieuse, hein, celle-ci. Elle se présente comme ceci, et que vous voyez qu'elle a tout simplement un très beau motif fleuri, comme j'aime. Donc c'est une boîte assez originale, déjà elle est très très grande, ce qui est assez rare pour des boîtes anciennes. Et elle est toute en bois, donc vous voyez là, on voit bien que c'est un bois assez ancien qui a vécu, hein. On voit qu'il y a des traces de trous, des coups. Le bois est très foncé, ce qui est signe aussi qu'il a été patiné par le temps et qu'il a vieilli. Et vous voyez que là, on a quelque chose qui ressemble à un carreau, mais ça l'est pas, hein, c'est une peinture sur le bois. Il n'y a pas de signature malheureusement, mais vraiment je trouve qu'elle est très très belle. Donc je vous la montre à l'envers. On voit aussi que là, on est sur du vrai bois, il y a la trace, il y a les marques, le veinage du bois. Et à l'intérieur, ça s'ouvre par le haut, comme ceci. Et vous voyez qu'elle est en super état. Donc je l'ai nettoyée entre-temps également, hein. Mais elle a été peinte par contre à l'intérieur. Elle a été peinte puisque le bois est vraiment de cette couleur. Et là, on voit que c'est une peinture. D'ailleurs, on voit les traces de pinceau. De la même couleur que l'espèce de beige qui est ici sur la peinture de la fleur. Voilà, donc la boîte est-elle plus ancienne que la peinture? Ça, je ne saurais pas le dire, mais elle est vraiment vieille, hein, ça se voit au bois, ça se voit aux traces qui sont dessus, et surtout la forme est très très originale. J'aime beaucoup cette espèce d'escalier ici qu'on voit, vous voyez, ça fait comme un escalier qui délimite le couvercle, et encore, il faut chercher un petit peu, parce que vous voyez que quand même, il n'y a pas de prise en fait spécifique qui vous dit à quel endroit le couvercle commence. Vous pouvez vous dire que ça commence là, que ça commence là, que ça commence là. En fait, c'est au milieu. Et voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette boîte. Elle va me servir à ranger, je pense, des petits trésors, des cartes ou des choses comme ça. Mais on pourrait vraiment y mettre ce qu'on veut. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas un nécessaire à écriture, si on n'y rangeait pas son nécessaire à lettres pour le courrier. Je ne sais pas, c'est une possibilité que j'aimais. Je n'en ai aucune preuve, mais elle est vraiment tellement grande qu'elle me fait penser quand même qu'elle devait servir à contenir du courrier, parce que quand même, on peut presque y faire tenir une feuille A4, je pense. Je n'ai pas testé, mais à mon avis, on pourrait. Voilà, c'était le dernier objet de ce haul que j'avais à vous présenter. La vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été ravie de partager une nouvelle fois mes trouvailles avec vous. Je retourne chiner pour vous présenter plein de nouveautés dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous souhaite à vous aussi de faire de très belles trouvailles en brocante. Je vous souhaite également de bien profiter de cette belle saison printanière et du retour des beaux jours avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt.